Mbote bandeko balandi bosolo ya makambo na émission na biso ya lelo to ya mbinde komoko bana Congo tant susu ba yebi mingi na domaine ya musique to zali journaliste et reporter caméraman ndenge moka balinga babenga yepe monteur pe lisusu donc il y a ça la gagnoso donc il est journaliste complet bandeko balandi to ya mbinde ko Cyprien Wechi mbote ndeko mbote lelo to yambi na plateau oyo to yambaka mingi ba journaliste te mais pona nini ndimi koleka lelo na plateau na biso. Avant tout nalingi na pesa mbote na balandi nyoso ya émission na biso bosolo ya makambo et mes pensées vont directement na bandeko na biso oyo baza na Goma na minute oyo bazo passer ba condition moko ya bien te bayeba ke biso bandeko na bango tozo sala tout pour te récupérer mabele na biso. De Cyprien Wechi lelo otiki ta mususu ngana kokoloba otiki émission et les amis de Wechi oye ko compatir oye pe nozana Kinshasa pona nini ozala ka pe combattant to otiki combattant pour Wechi combattant lelo ba ko benga yo soki olungwe na ngamba ba combattant c'est ko komi nani selon ba combattant komi collabo siko yo pe yesu kokota na ki collabo to ozaka combattant babenga ngai ba kombo nyoso awa na kini babenga ngai journaliste ba combattant na poto babenga ngai collabo yango lelo na ye na awa na kini pour koleka na émission na yo na apporter moi lumière. Je n'ai jamais été combattant et je n'ai jamais participé à aucune des réunions de combattants. Naza Wechi toza na idéologie na biso. Idéologie, il y a les amis de Wechi. Tout comme les combattants, il faut bailler Kenga Naza, la majorité. Je n'ai jamais participé à aucune des réunions et des partis politiques, toutes tendances confondues. Et je mets au défi les combattants d'abord, Balakissa, image, ou bien Baloba, réunion telle Wechi a participé. Non. Je mets aussi au défi tous les partis politiques, toutes tendances confondues. Mutu Oyo, Akoloba, Wechi a déjà participé à la réunion, il y a parti politique Nabiso. Non. C'est l'indépendance. Napoto Babenga Ngai Kolabo. Non. Ça montre l'indépendance. Combattant. Non, c'est l'indépendance. Parce que et pas inabiso, indépendant bazalakate. Soit aux journalistes, il y a opposition, soit il y a majorité, soit il y a combattant. Maintenant, les journalistes, ils bazalaka naître, bazalakate. C'est comme si ceux qui ont naître, ils ont mutu oyo ok paye. Il y a opposition, il y a majorité, il y a des combattants, il y a idéologie, il y a colia. Moutouana, il y a des combattants, il y a opposition, il y a majorité. Tout ça, ce régime-là, c'est ça le défaut, il y a des Congolais. Cela montre l'indépendance des amis de Wechi. C'est pourquoi nous avons une émission pour montrer l'indépendance, notre travail. On a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intérêt du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, Toye, qu'on publie, résultat, il y a des travaux Nabiso. Tout ça là qui, des travaux sur l'Est de la République démocratique du Congo. L'air Tokotaki n'a pas dossier moko secret vers les années 90 où on écrivait que Barwandais balingi baboto la biso mabele yango biso pe to bandi étude na biso yango bomonaka Cyprien Wechi ngai moko na caméra ngai moko journaliste ngai moko monteur parce qu'il fallait garder secret to développer na 4 émission na biso na lingi na yebisa bandeko na biso oyo baza na poto baza na Congo baza mokili mobimba que les amis de Wechi naza combattante et je n'ai jamais participé à aucune des réunions de combattants naza patriote qui a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intérêt suprême de la nation pe na ko prouver bino lelo bosolo ya makambo c'est dans le cadre tout le bela bosolo ya makambo wana nyonso Wechi aza combattant te aza pe collaborer Wechi aza congolais oyo mi pesi to mi pesa na kosala musala na ye
na ndenge oyo ya sali la Congo. Ndeko Cyprien wetu pona nini lelo este ya mboka na biso eza attaqué? Est-ce que solution que kozwa na este wana? C'est d'abord avant ya koloba makambo ya est, il faut to banda na ibandeli. Origine ya conflit. Ici, on parle dans des chaînes de télévision, hein, et je n'ai jamais vu une image qui montre l'origine. Il y a conflit. Pourquoi les Rwandais se battent au Congo? C'est là où il faut commencer. Et puis, la question, nyoso, vous posez un gars. Les lots n'a pas sabino d'archives il y a avant 2000. Pour vous montrer qu'on était dans ces dossiers. On maîtrise ces dossiers. Ndeko Cyprien wetu d'archives ezali et tokoyeb se bandeko avato tuna mutuna tolanda un ancien premier ministre rwandais oyo asali témoignage souci ya Rwanda ndenge nini bakoki kozwa Goma ekota na kati ya Rwanda pe ba makambo belé à lobby. Je vous dis qu'en toute sincérité, nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis pour créer un empire Imatutsi? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qui avaient cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On a choisi une personne. Monsieur Ndadaye comme président de la République. Il n'a pas fait plus de 6 mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, là, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors, quand on parle d'empiler Ima ou d'empiler Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières? Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, allez croire qu'il s'agit des Interahamwe. Je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda.
Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. Premier ministre, un ancien premier ministre ya Rwanda, na makambu ya lobby. Est-ce que bocheki yango na monokoto yemoko a pesa kitana ya koloba, pesa ki na banini? Tout d'abord, ezalaki na année 99. C'était après le 8 août. L'ère musée à Bengani Barwandais bazongi. Biso tokendeki na ambassade ya Rwanda. Tokende kotuna ambassadeur. C'est là où l'ambassadeur n'a pas causé a lancé Momoko Berlin 2. Et puis, biso toke kotala batu ya Simakivu. Batu ya Simakivu ba expliquer biso. Simakivu ndeni. Eza association ya batu ya Kivu. Société ya ba ressortissant ya Kivu ba pesi biso réponse. Yango tokendeki epai ya ex premier ministre. Ezalaki nini bande kwa Simakivu ba esi bino ni. Tango boke botuni bango ba esi bino réponse nini. Yo moko yebi biso ba les amis de Wechi tolobaka na image. Ce que permettre tolanda bango et puis tokozoka. Ndeko Wechi alobi tolanda bande kwa Simakivu, tolanda bango ba opesa réponse na bango et bongo tozongeli ye totuna ye réponse wana ba pesa ki et bon à continuer. En 60, on dit toutes les tribus qui étaient au Congo avant 1885 sont congolaises. En 72, on dit tous les Rwandais et Burundais qui se trouvent sur le territoire congolais sont congolais. Bon, bientôt c'était devenu zaïrois. En fait, on voulait mettre dans le même sac ceux qui étaient congolais parce qu'ils étaient là avant 1885 et on voulait rajouter tous les réfugiés qui étaient venus suite aux incidents qui avaient eu lieu au Burundi ou au Rwanda en 59, 62 et même après en 73. Bon, le malaise c'était quoi? C'était un truc du HCR, de l'ONU, pour ne jamais respecter ses engagements. Quand l'ONU accueille des réfugiés, il a toujours l'engagement de les rapatrier, si la situation se calme dans leur pays. Mais en Afrique, l'ONU, le HCR ne respecte jamais leurs engagements. Ils disent toujours, donner la nationalité à tout le monde, comme ça va résoudre le problème. Mais ça n'a rien résolu. Pourquoi? Aux élections législatives en 77, on a vu des Rwandais, Tutsis, qui venaient par camion. Et on connaît la situation de notre pays. Ils arrivaient dans une zone, on donnait un peu de matabiche au commissaire de zone, ils avaient une carte d'identité. Alors, les autres Zaïrois qui n'avaient pas cette possibilité-là de faire venir leurs frères par camion, c'est ça, ils ont dit au président, vous vous êtes trompé en 72. C'est pourquoi en 81, le président est revenu en arrière. Bon, évidemment, il y avait le conseil législatif. Il a dit, vous êtes présumé avoir la nationalité zaïroise, mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité.
Et là, les Banyamulenge qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais, ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, ah, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici. Elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives. Aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Parce que là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Il faut distinguer les deux phénomènes. Les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et bon, le Rwanda, Burundi et tout ça à d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais, nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent, soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes, à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors, eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent. Botali réponse nde etindaki biso toluka contrepoids na côté ya Rwanda. Et comme Twagiramungu ayaki na Bruxelles, tosengi interview, tosalaki interview à 2 heures. Nde ayibisi biso makambo oyo. À partir ya 99, tobandi ko suivre même avant. To suivre, na 2008, tozoui encore un ex-député ya Rwanda a confirmé makambo ya Twagiramungu na bato ya Kivu. Tolobaka na biso na image, soki yo moko permettre, yo moko kaka, yo nde ozo diriger na yo débat. Bandeko balandi bosolo ya makambo na souci ya koloba bosolo pe kolakisa comment ba makambo eza kotambola
lelo ba rumeur eza belé na Kinshasa to na Congo mobimba na bandeko baza na étranger que non mboka tekami pa ba tutsi mboka tekami pa ba rwandais mokonzi ya mboka aza na sima ba makambo wana mais ndeko Cyprien Wechi tozotala ndeko oyo député ancien député rwandais yepe azoloba ndenge nini ba makambo nyonso eza organisé et tozongela ye à répondre biso na mituna tolandi. En 1997, au mois d'avril, j'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de populations rwandaises qui ne peuvent pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, je veux dire, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je vais pas dire son nom, je suis désolé, je peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ça ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet. Et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande. Et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Ndeko Cyprien Wechi, député ya Rwanda oyo a expliqué deni makambo zoleka, deni makambo ebongisamaki.
et lelo yo poza ko confirmer que non ndenge ba ndeko mususu bazoloba que non mokonzi mboka za na sima ya dossier wana ata na posa au Kabila Rwanda Goma pa ba Rwandais et a collaboré na M23 vous pouvez confirmer moi omoni likambo ya est ya République démocratique du Congo mutuo ya ayebi te a confirmer yango soki oyebi non. Aujourd'hui, je me permets de le dire, indépendant. Le président Joseph Kabila défend valablement le Congo. Défend valablement le Congo. Ngai, ça fait 20 ans. Nous avons un dossier Oyo. Ce qui est là, nous avons publié le dossier Oyo. C'est parce que nous avons Batunabiso. Non, on a 20 ans, on a banné Kobomba. Balingaki ba bomangai. Balingaki ba bomangai. Et pas ya Rwandais. Et pas ya Rwandais. Donc j'ai travaillé na Moulili pendant au moins 20 ans. Aucun Congolais ne savait pas que les amis de Wetch étaient sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. Ni batu oyo nazalaki na bango babane koyeba te yango ngai nazalaki toujours derrière caméra pour garder les secrets. Il fallait na côté la bango na étudier tout pour bayeba te soki bayeba ki ke Wechi il est sur ce dossier balingaki ba empoisonner ngai lelo na kopesa bino témoignage. Il y a la première personne qui a dénoncé l'agression rwandaise en 98 après Mouzé à Bengani Barwandais le 2 août bazongi na guerre. Il y a Zalaki gouverneur à Sud Kivu. Et pas il y a gouverneur Marcelin Chichambo. C'est lui qui a dénoncé à Démissionnaki à Bruxelles, il a dénoncé sur le plan international l'agression rwandaise au moment où Barwandais bango moko babane koboya. Il avait choisi deux médias, Journal Libération ya ba français, na média les amis de Wetch. Après ça qui biso interview. Na Bruxelles, na 98. Aibi singai Cyprien abengai pembeni. Interview oyo na sali bomba yango jour moko représenté yango na ba Congolais. C'est mon testament politique et je ne sais pas ceux qui Barwandais barotika ngai peut-être baroboma ngai pour le Congo n'accepter kokufa mais interview oyo bomba yango jour okoma na Kinshasa présenté yango na bana Congo mobimba et en particulier bana ya Sud Kivu. 2 mois après bakutaki na chambre nae mort. Bino Masasi te. Boyebi biso ba les amis de Wechi tolobaka na image. Toyaka pamba te oyeka ka ubandi koloba neti chaku mo boye tolobaka na image. Ce qui peut permettre et c'est pour la première fois na la kisi devant ba Congolais nyonso testament politique naie et puis enterrement naie. Je pense que vous avez eu à suivre les circonstances de ma présence ici. J'ai quitté Bukavu le 16 octobre et mon départ de Bukavu est symbolique. Comme vous le savez, depuis le 2 août 1998, des troupes rwandaises et ougandaises, actionnant certains Congolais, ont envahi, ont agressé notre pays en passant par les provinces du Nord et du Sud Kivu. Je me suis rendu compte après un temps, 2 mois et demi, que cette soi-disant rébellion, que ce mouvement appelé par les animateurs de libération n'en était pas. Oui, ça c'est évident, des massacres, il y en a eu. D'abord
à une échelle réduite, nous devons signaler que tous les officiers congolais qui étaient à Bukavu ont été lâchement assassinés. Je pense que c'était le 4 août à l'aéroport de Kavumu par les troupes rwandaises. Vous avez vous-même été témoin de ces faits ou bien on vous les a rapportés et cette information est authentique donc? Cette information est irréfutable. Les rebelles eux-mêmes pourraient la confirmer s'ils sont honnêtes et j'espère qu'ils le sont. Il y a eu aussi à grande échelle dans la chefferie de Luindi, chefferie de Luindi, ça c'est dans le territoire de Mwenga, des massacres qui ont coûté la vie à plus ou moins 400 personnes. Mais les personnes qui ont été citées essentiellement, c'était des autorités, notamment le chef coutumier, le Mwami, son épouse. Tous les deux, je les connaissais très bien. C'était des jeunes intellectuels qui avaient accepté d'aller vivre à la campagne pour redonner l'espoir aux villageois. Il y a eu des prêtres, des religieuses et tout un tas d'autres personnes. Donc des massacres, il y en a eu. Ici, je ne parle pas d'enlèvement, de ce qui se passe dans la cité d'Ouvira en face de Bujumbura, où des personnes ciblées sont tuées. Et donc on ne peut pas chercher à démontrer le contraire, c'est évident, des massacres ont eu lieu. Et si vous étiez donné de délivrer un message par rapport à la population congolaise qui suivra cette cassette, quelle sera la teneur de votre message? Mon message serait simple, c'est que nous les Congolais, nous devons savoir que l'avenir, notre propre avenir, c'est chez nous. Nous devons avoir l'attention tournée toujours vers chez nous. Et nous devons tout faire pour protéger les intérêts de notre territoire. Pour le moment, ce que je demanderai aux Congolais, c'est de porter loin les informations que je viens de livrer. Le Congo a été agressé. Les troupes rwandaises sont bel et bien là-bas. S'il y a des Congolais, c'est comme si un père de famille se trouvait agressé par des bandits, mais à qui son propre enfant a cédé la clé de la porte d'entrée. En ce moment, il faudrait qu'il sache une chose. Il a laissé 7 enfants sur terre. À ce moment-ci, je ne sais pas si je ne comptais pas sur de bons amis. Interview et puis Bob Sek, il y a ancien gouverneur. Ben, yo siko bombaki ba makambo nyoso kona ni kobanga kaka kukufa. Bon soki lelo après émission pour kufa. Na okufa lisusu te. Soki ozo evre na ba Rwandais, il faut garder secret kolobati. Il y a 3 mouvements. C'est 20 ans. Na yeko publier ba travaux na ngai. J'ai fait 20 ans na zo lobati. Il y a 3 mouvements. Namoni te. Nayoki te, nalobi na ngai rien. Est-ce que bino bobane koyeba ke nazala ba document oui? Ce sont des documents tournés par Wechi. Est-ce que bobane koyeba? Nakini oyo bobane koyeba les amis de Wechi, musique, polémique. Est-ce que bobane koyeba que je suis sur les dossiers du Rwanda? Non. 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 Na nyonso wana lingi ko prouver kaka na bana ya Congo basana libanda pe bana Kinshasa basana bamboka mususu que non le président de la République a impliqué té na makambo oyo ya kokabola Congo.
Non, nalingi n'a d'abord expliquer l'origine et comment les Rwandais se comportent. Et puis, Batunde Bakoyeba. Ce qui n'a lobby, il n'est pas impliqué. Batu Bakolobaka directement, Wechi Ali Mbongo. Bakotala teke, Wechi asali 20 ans, Wechi ayebi Barwandais, Wechi ayebi ndenge nini ba evraka. Bapeshi ope mbongo te ndoza. Babiloko nyonso oyo bomoni. Na banako senga même un eroté, même un franc pour donner l'importance à l'information. L'information, on ne paye pas. Parce que je savais que je travaille pour le Congo. Les jours où je vais présenter à tout le monde, je vais dire, Botouna, ex-premier ministre, il a donné combien? 0. Botouna, député, tout ça là qui plateau, ils ont donné combien? 0. Botouna, Batunion so balekana les amis de Wechi, pesa combien? 0. C'est ça l'information. Ici on confond. C'est pour donner l'importance. Il y a des travaux. Il fallait la salle à travaux par écrit. Je me suis dit, Congolais, tout le temps, cannabis sauté, mais talaka image. Au lieu na comment, na salle yango na vidéo. C'est pourquoi ngai moko na kendeki sur le terrain caméraman batebele kanisarake wechi za caméraman ya zaka caméraman wana ngana mutu ya pampa te naza gradué en sciences commerciales na silisa na IEC avec aucun pote na 2 licences la gestion financière et en sciences du travail. Na sciences du travail, nous avons ya sociologie et anthropologie. À partir de la sociologie et anthropologie, nous avons une enquête pour le Congo. Caméraman, non. Et tout c'est fait aux amis de Wechi et Zalaka réfléchir et raisonner. Et quand moi j'ai dit quelque chose, j'assume. J'assume que dans le combat Oyo, il y a Est. Moi, je peux prouver dans la image Nyonso. Le président Kabila est sur le droit chemin. Ce qui il faut comportement, il y a Joseph Kabila. C'est pourquoi moi-même, j'ai adopté ce comportement pendant 20 ans. Maintenant, il faut expliquer. Avant de expliquer, il faut aller maintenant. Et ça, Nako expliquer. Donc, système Kuna, système ya Rwanda, ya Kagame. Ce que beta Kagame, tout ça, on a 2 systèmes. Wanande, Bakinois, vous comprendre très bien. Maintenant, on a joué méthode sociologique pour expliquer le comportement ya Kagame. Et c'est là que système ya Dame. Tout ça, on a 2 systèmes. Normal, qui perd, au perd, au gagné. Et puis, qui perd gagne. Kagame utilise le système qui perd gagne. Ce qui est ex-premier ministre, d'après ex-premier ministre, c'est Kagame qui a organisé le génocide pour montrer à la communauté internationale que nous sommes tués par les autres. Donc, il perd ses frères pour gagner confiance à la communauté internationale. Si il y a Congo, pour nous provoquer, ayebi ke Congolais aza na sancho. Biso pe tokende na Rwanda pour attaquer Bango. Comme ça, ils ont prétexte. Attaquer Biso. Et puis, communauté internationale, et ça, la zone tampon, on va exterminer les Tutsis. Et là, le président Joseph Kabila a interdit aux gens de Goma de ne pas jouer ces jeux-là. D'après mes dossiers, s'il était en complicité avec Paul Kagame, il allait nous laisser pour donner l'occasion à Paul Kagame de tuer les Tutsis en disant que ce sont des Congolais, on va nous exterminer. Communauté internationale, et quoi appuyer, ça les zones tampon. Pourquoi Joseph Kabila a dit non, ne tombez pas dans ces pièges. Ce qui est olingi, Babiloko na lobby, Tolanda, ex-premier ministre rwandais, a confirmé Oyo, et ce qui est sous interview, tout ça là qui n'a musée a confirmé. Écoutez, j'ai un enregistrement en anglais sur cassette.
sur une interview que M. Kagame a donnée à la BBC. Il dit qu'il n'a pas du tout de regret de ce qui s'est passé au Rwanda. Il n'a pas du tout de regret de ces 800 000, 500 000 ou même 1 million de personnes, comme certains le disent, qui sont morts. Il s'en fout. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai dit à votre collègue, certaines personnes du FPR voulaient le pouvoir total, ne voulaient pas le partage, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait pouvoir total, il faut absolument que M. Habyarimana passe, parce qu'il était devenu un obstacle à ce pouvoir total. Et deuxièmement, il faut aussi que le FPR réalise que dans le rapport des forces, il est bien armé, il a des soutiens diplomatiques, ils ont la culture de mensonge, donc voilà, on le tue et puis on verra, il va y avoir le génocide. D'ailleurs, s'ils réagissent en tuant, c'est bon, puisque cette fois-ci nous allons les accuser de génocide. Vous provoquez les événements et finalement vous faites en même temps le pompier, en fait, vous voyez l'expression. Donc là, je crois qu'on ne peut pas nier. D'abord, les gens n'ont pas de regret de ce qui s'est passé. Deuxièmement, les Tutsis qui étaient à l'intérieur du Rwanda ne sont pas des Tutsis qui sont venus de l'extérieur. La mentalité est tout à fait différente. Ils disent, si ils sont restés là, ceux qu'ils ont accepté le pouvoir Hutu, donc qu'ils soient liquidés pour nous, bon, on va se laver les mains. J'accuse, tout comme les autres aussi, que la personne qui a tué Habyarimana est la personne qui a déclenché ce génocide. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise, sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression des Tutsis, armés, voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux, avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés, qui est dans les forces armées, et l'agresseur Tutsi, qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux, pour venir au Congo en balade, et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes contre notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se soient rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance. Ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Donc, ceux qui m'ont dit derrière la caméra, je faisais des travaux et recherche sur l'ex de la République démocratique du Congo.
totondi botondi ndeko Cyprien Wechi na tango pesi na explication sur pesi andemisami tokozwa tango ya kobeta ba masole belé na ba image to ba biloko ba archive nyonso za nango tokuta na mikolo ezali koya